Wesh l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau banger. Aujourd'hui, je vais te balancer des vérités sur le jeûne intermittent, frérot, que tu dois absolument savoir avant de te lancer dans cette aventure. Parce qu'on connaît, hein, l'été arrive à grands pas. Tu vas te dire, ok, il faut que je sois frais sur la plage. Oh, jeûne intermittent, ça peut peut-être marcher. Je vais perdre du gras. Attends. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir et tu vas les savoir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais donner les points positifs et les points négatifs du jeûne intermittent. Je te rappelle que ça fait 5 ans que je pratique le jeûne intermittent. Donc, j'ai pu expérimenter pas mal de choses et j'ai pu constater de mon œil d'expert pas mal de choses aussi. Alors, reste bien jusqu'à la fin, mais avant ça, je t'invite à aller liker cette vidéo, à aller t'abonner et à commenter. Hein, c'est super important les gars, le référencement. Un peu de soutien s'il vous plaît les frères, parce que là, on commence à... Il faut galvaniser tout ça quoi. Donc mets un petit commentaire pour le référencement si tu souhaites soutenir la chaîne, hein, ça me ferait grave plaisir. Et à t'abonner si tu veux voir plus de contenu. Sur ce, on va commencer avec les 3 points positifs que j'ai pu constater durant mes 5 années d'expérience, on va dire. Et c'est ces 3 points qui m'ont fait commencer le jeûne intermittent. S'il y a bien une raison qui m'a fait commencer le jeûne intermittent, c'est bien celle-ci. Pour rappel, hein, le jeûne intermittent, ça consiste à quoi? Ça consiste à réduire sa fenêtre d'alimentation dans la journée, hein, de manière à être le plus longtemps possible à jeun. On parle généralement sur 14 à 16 heures de jeûne minimum sur 24 heures donc dans la journée. Nous, ce qui nous intéresse en tant que go muscu les gars, et surtout en sèche, c'est de subir le moins ta vie en perdant du gras. Et ça mon gars, c'est possible avec le jeûne intermittent. Et mon gars, j'ai jamais eu autant de facilité à tenir ma diète depuis que j'utilise cette méthode, donc le jeûne intermittent. Alors oui, au début, ça demande un petit temps d'adaptation, surtout si tu as l'habitude d'envoyer les calories le matin. Forcément, ton corps est habitué, donc ça demande un tout petit temps d'adaptation. Mais une fois que tu as habitué ton corps, mon gars, c'est game changer. Je vais te faire un exemple tout simple. On va prendre 2 cas en exemple qui ont un maintien calorique, on va dire, à 2500 calories. On va leur appliquer un déficit calorique de 500 kilocalories. Le premier sujet, il a une alimentation, on va dire, traditionnelle. Il mange 3 fois dans la journée avec une collation, tu vois, la petite collation de 4 heures. Donc 600 calories par repas, on va partir de ce principe-là, avec une collation de 200 calories. On est tous d'accord pour se dire que 600 calories par repas, dans l'estomac, franchement, ça va pas te tenir longtemps. À moins d'envoyer la dose de légumes. Mais bon, la notion de plaisir, mon pote, t'oublies. Tu vas pas me dire qu'avec des haricots verts et que sais-je, tu vas kiffer ta vie en bouffant. C'est faux, frère. C'est faux. Donc voilà, avec 600 calories par repas, ça te laisse pas beaucoup de possibilités pour te faire plaisir. Et le pire, c'est pour le repas du soir. Le repas du soir, tu vas avoir archi faim. Et on connaît tous ce sentiment. Chaque go muscu connaît ce sentiment. Un go muscu qui a séché connaît le sentiment de crève la dalle le soir. Il est horrible. Deuxième sujet, quant à lui, il utilise le jeûne intermittent. Donc il va répartir ses calories de manière un peu plus intelligente, on va dire. Il va consommer un tiers de ses calories à partir de midi, voire un peu moins. Donc on va partir sur le constat de 500 calories. Tu vas consommer 500 calories à midi. Et enfin, arrivé le soir, festin mon pote. Festin. T'as pris ta petite collation après l'entraînement de 200 calories, ça te fait 700 calories dans la journée d'utiliser. Il t'en reste 1300 pour tabasser ça le soir. Mon gars, ça te laisse une possibilité pour faire des recettes incroyables. T'as l'embarras du choix, tu peux te faire des trucs de fou. Niveau satiété, t'es au top. Donc, comme je t'ai dit, ça te laisse une possibilité de recette porn food diet immense. Tu te couches le ventre rempli, t'as pas cette sensation de faim la nuit qui arrive et qui te bousille ta nuit. T'as consommé beaucoup de glucides, donc tu sécrètes beaucoup d'insuline, t'as ton petit coup de barre, t'as ta fatigue qui arrive, tu rentres en phase repos. Comme je t'ai dit, le fait de consommer beaucoup de glucides dans ce repas-là va faire que ça va améliorer ton sommeil. Donc par conséquent, améliorer ta récupération. Eh frère, c'est full bénéf. Dans les 2 cas, franchement, je sais pas pour vous, mais pour moi, je choisis le deuxième. Et tout ça pour le même total calorique. Donc même au fur et à mesure de la sèche, quand tu vas devoir baisser encore plus tes calories, tu vas garder assez de calories le soir pour pouvoir te faire plaisir et pour pouvoir bien dormir et avoir ce sentiment de satisfaction. Tu vois, quand tu as bien mangé, là, tu as le ventre bien rempli, tu es bien, tu es content. Ce sentiment-là, frère, au jeûne intermittent, c'est tous les jours. Tous les jours, tu es le roi du Nord. Moi, je t'ai dit, pour avoir testé les deux, je choisis la deuxième option tout de suite. Si je signe tout de suite, la première, je ne veux plus jamais en entendre parler. C'est mort. Clairement, sur la deuxième option, tu as un confort de vie que tu n'auras pas dans l'autre, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'était le premier point positif en faveur du jeûne intermittent. Et deuxième point positif, tu vas gagner du temps.
mon gars, tu vas gagner du temps. C'est simple. Eh oui, frérot, avec le jeûne intermittent, tu vas gagner du temps considérable. On connaît tous un gars qui passe sa vie derrière la gazinière à préparer ses Tupperware pendant 1h, 1h30. Des Tupperware de brocoli. Son frigo, il est rempli de tout ça de brocoli. Shaker dans le sac qui pue la mort. Tu sais de quoi je parle. Il y a une odeur qui sort des enfers. Non, no offense les gars. J'ai été ce mec-là hein, qui fait ses Tupperware, qui a son shaker qui pue la mort, qui sent les enfers, hein, qui regarde sa montre toutes les 2 heures. Ah non, il faut que je prenne mes protéines, sinon je vais cataboliser. J'ai été ce mec-là, donc no offense. Hein. Venez pas me prendre par le col, mettre une patate, s'il vous plaît. Hein. Je suis là en paix. Je suis là pour vous aider. Non, blague à part. Tout ça, les frères, c'est du bullshit. C'est du bullshit puissance 1000. Ça a été démystifié par la science, il y a un bail. Vraiment, il y a un bail. Donc si tu continues de faire ça, s'il te plaît, arrête. Si tu regardes cette vidéo déjà, c'est que tu es sur le bon chemin. Et arrête de faire ça. T'es en train de te pourrir la vie pour rien. Non, plus sérieusement, avec le jeûne intermittent, tu te soucies plus de ce genre de conneries. Tu vas pas cataboliser si tu manges pas ta source de protéines toutes les 3 heures. Donc sors de cette grosse science qui pue la merde, qui te pourrit la vie, clairement. En plus de ça, le matin, t'as plus à te lever. Hein, tu gagnes des petites minutes de sommeil, voire même, franchement, tu peux gagner facile 1 heure de sommeil. Hein. Donc voilà, tu récupères des minutes, voire peut-être 1 heure de sommeil hein, pour ta récup, pour les gains. C'est full bénéf ça aussi. Donc gain de temps et d'énergie. Genre moi, à titre d'exemple, il m'est déjà arrivé d'aller à Carrefour ou Auchan ou que sais-je, acheter des boîtes de thon ou des, tu sais, les tranches de blanc d'Inde à 15 h parce que j'avais mangé à midi. Et qu'il me fallait ma source de protéines, hein, sinon j'allais perdre de la masse musculaire. Frère, j'ai été dans ce genre de matrice, les gars. Donc, j'ai été dans les 2 cas, j'ai comparé les 2 cas, et frère, j'ai constaté aucune perte musculaire. Hein. Avec le jeûne intermittent, c'est bullshit. Tous ceux qui vous disent ça, bullshit. Vraiment bullshit. D'ailleurs, dis-moi, toi, en commentaire, si, si t'étais à ce niveau de matrice ou pas, si t'as des petites anecdotes avec ça. Je pense qu'on a tous à un moment donné touché un plafond de verre de bêtises sur la diète et sur la muscu, sur la mentalité de go muscu. Moi, frère, je tapais une boîte de thon comme as devant les gens. À 15 h, les gens ils me regardaient en mode wesh, il est chelou lui. Non, vraiment. Ça, oublie, ça te sert à rien, tu tapes la fiche et en plus c'est dégueulasse. Et voilà, pour conclure ce deuxième point, avec le jeûne intermittent, tu as l'esprit tranquille. Tu te soucies pas de ça et tu verras que tu perdras pas un seul gramme de muscle. Je te le garantis. Donc ça, c'était le deuxième point positif du jeûne intermittent. La tranquillité d'esprit, t'es peinard, tu penses pas à la bouffe H24. Ça, deuxième point aussi en faveur du jeûne intermittent, c'est acté. Troisième point positif, mon gars, t'as de l'énergie tout au long de la journée. Mais vraiment. Et je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Avec le jeûne intermittent, tu as de l'énergie toute la journée. Tous tes sens, ils sont en éveil, c'est une dinguerie, gros. Tu es en éveil constant. Moi, personnellement, je me sens beaucoup plus vif quand je suis à jeun. On a tous connu cette sensation de coup de barre après le petit-déj ou quand tu reviens de la pause midi. Frère, les fameux coups de barre, les fameux coups de barre de midi et de 10 h là. Tiens, on les a tous connus. Me dis pas que tu l'as pas connu, c'est impossible. Le fameux coup de barre que tu as après avoir enquillé un bol de flocons d'avoine le matin ou un gros plat de riz à midi, on l'a tous connu les gars. Hein. On s'est tous endormis en cours de philo à 13 h ou en revenant de la pause déj du taf, t'es là en mode t'arrives plus à taffer parce que t'es éteint, La graille elle t'a éteint. Bah ça les gars, ça a un nom, ça a une explication scientifique tu vois. C'est l'hypoglycémie réactionnelle. Eh ouais les gars, je t'explique brièvement. En gros, quand tu manges plus particulièrement des glucides, donc tout ce qui va être riz, pâtes, flocons d'avoine, tu vas créer un grand pic d'insuline, tu vois. Donc ton pancréas va sécréter de l'insuline en abondance. Surtout après avoir jeûné du coup toute une nuit, ton insuline était stable toute la nuit et bim, tu lui crées un pic. Et ce pic-là va faire que, boum, ça va monter d'un coup et ça va redescendre. Et quand ça redescend là, c'est ce qu'on appelle du coup de l'hypoglycémie réactionnelle. Et c'est à ce moment-là que tu vas avoir un coup de barre d'enfoiré. Donc gros coup de barre, concentration altérée, t'arrives plus à rien faire. Et c'est pour ça que tu deviens une loque à 10 h. Après avoir tapé ton bowl cake healthy, protein, sirop d'agave de bon matin, tu vois. Et bien avec le jeûne intermittent, tu évites ça. T'es archi vif dès le matin, un petit café, un petit thé, tu t'hydrates bien.
t'es léger, t'as rien dans l'estomac, t'es bien hydraté, t'es concentré au taquet. Et puis même, tu vois, cette sensation de faim que t'as oublié parce que tu manges tout le temps, elle fait du bien des fois. Pareil à midi, tu vois, à midi, ok, tu vas casser ton jeûne à midi 13h, tu vas taper tes 500 calories, donc allez, un petit mélange de glucides, protéines, tu vas limiter ton pic d'insuline et t'auras pas ce coup de barre qui te met une PLS. Et dès que tu rentres chez toi, le soir, une fois que t'as fait tout ce que t'avais à faire, tu rentres en phase de repos, t'as plus rien à faire, ok, t'es chill devant la télé, tu vas tabasser le restant de tes calories, 1300, 1400, que sais-je. Qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir un gros coup de barre à ce moment-là si t'entres en phase de repos? T'as plus rien à faire, t'as juste à kiffer devant ta télé avec ta meuf ou que sais-je, ou même si t'es tout seul avec ton yinche. Hein, t'as juste à kiffer, tu te fais plaisir, tu kiffes ton repas. Et en plus, après un repas bien riche en glucides, tu vas sécréter des hormones, hein, ça va te mettre un bon coup de barre, ça va t'aider à mieux dormir. Et tu vas bien récupérer. Ose me dire que c'est pas le meilleur plan. Dans l'idée, c'est ça. Tu vois, je te vulgarise un peu le truc, histoire que tu comprennes en 2-2. Je vais pas te faire un cours sur ta physiologie interne, tu vois, c'est pas le but. Mais dans l'idée, voilà, c'est ça. Tu vois, là, j'aborde avec toi les bases, quoi. Donc voilà les 3 points positifs qui m'ont fait commencer le jeûne intermittent et que j'estimais nécessaire d'en parler, tu vois, avant que tu entreprennes de faire un jeûne intermittent pour sécher pour l'été ou que sais-je, hein, que tu aies les tenants, les aboutissants pour que tu fasses ton choix. Maintenant, je vais te parler des 3 points négatifs que j'ai pu constater durant ma pratique. Parce que ouais, tu te doutes bien que le cheat code ultime n'existe pas, hein, forcément. Un truc avec des points positifs, il n'est pas dépourvu de points négatifs. C'est comme ça, c'est la vie. Si je t'apprends ça, bah, je suis désolé mon frérot, mais ouais, il y a des points négatifs au jeûne intermittent et je vais te les aborder tout de suite. Et on commence tout de suite avec le premier point négatif. Franchement, c'est le pire. C'est le pire, c'est que ça va dérégler ta satiété. Le jeûne intermittent va te dérégler ta satiété. Je vais t'expliquer. Attention, là les gars, alerte rouge. Red flag amigos! Red flag! C'est un gros point négatif. Je m'explique. Dans l'alimentation traditionnelle, encore plus celle d'un go muscu, tu vas généralement fractionner tes repas de manière égale, tu vois. Comme j'ai pu t'expliquer un peu plus tôt dans la vidéo, généralement tu vas split tes repas. Donc si tu as 3 repas, 4 repas, tu vas split entre 500, 700 calories, voire 800 grand max, tu vois, selon tes calories disponibles. Avec le jeûne intermittent, tu vas devoir ingérer beaucoup plus de calories en peu de temps. Donc ce qui va faire que tu auras une fréquence alimentaire réduite et du coup, ça peut aller de 1000 à 1200 calories, voire 1500, même 2000, tu vois. Moi, il m'arrive de manger des fois 2000 calories en un repas le soir. Donc ce qui fait que ça te fait ingérer un volume alimentaire beaucoup plus important. Parce que 1500, 2000 calories, ça représente un volume alimentaire de zinzin. Mais de ouf. Alors ouais, niveau satisfaction, le soir, franchement, t'es le roi du Nord. T'es le roi du Nord, frérot. Tu kiffes ta vie, t'es bien. Mais avec ce type d'alimentation, tu vas agrandir ton estomac. Du moins, habituer ton corps à assimiler un volume alimentaire qui est conséquent. Tu vas me dire, au calme, de toute manière, le soir, il me reste assez de calories pour tabasser tout ça. Donc ça m'importe peu d'agrandir mon estomac, entre guillemets. Parce qu'au final, j'ai les calories pour. Oui, frérot. Mais quand par exemple, tu vas aller par exemple au restaurant avec ta meuf ou avec tes potes ou des collègues, que sais-je, aller dîner en famille, les portions des restos, elles sont pas faites pour des gros sacs comme nous, les gars, qu'on se le dise. Donc, tu vas prendre un plat et tu vas rester sur ta faim. Voire, tu vas être tenté pour prendre un deuxième plat ou en rentrant chez toi, tu vas remanger. Moi, combien de fois j'ai été la poubelle de mes potes ou de ma go à finir leur plat? Ça, c'est une fois sur 2, c'est comme ça, tu vois. Pourquoi tu fais ça? Parce que t'as pas cette sensation de ventre rempli que t'as habituellement avec le jeûne intermittent. Sauf que si tu prends un deuxième plat, ou tu finis les plats, ou tu rentres, tac, tu tabasses un truc en plus, t'as pas le contrôle sur les calories. Si t'as pas le contrôle sur les calories, tu peux très vite péter le compteur et partir en couille, qu'on se le dise. Deuxième cas de figure où ta satiété est totalement déréglée, et si tu te dis, ok, je vais faire le jeûne intermittent, histoire de sécher avant l'été, enlever le petit gras accumulé, tout ça. Donc perdre du gras, et une fois que j'ai perdu mon gras, que j'ai atteint mon objectif, je reprends une alimentation traditionnelle et je retourne à mes anciennes habitudes. Donc mes 3 repas par jour, etc. Erreur fatale. Ta satiété, elle aura été totalement déréglée. Et je te garantis que tu vas souffrir pour tenir ta diète. Si tu repasses du jeûne à une alimentation d'avant, donc plus traditionnelle, tu auras habitué ton organisme à avoir beaucoup de quantité. Frère, ça va te créer des TCA, tu vas craquer et tu vas reprendre tout ton fat perdu, ça n'a pas de sens. Donc j'insiste bien là-dessus les gars, parce que personne t'en parle sur YouTube quand on te parle du jeûne intermittent. Mais le jeûne intermittent, ce n'est pas un régime, c'est un mode de vie. J'espère que c'est bien ancré dans ton crâne, frérot. Tu l'adoptes sur du long terme, hein. Tu pars dans l'optique de le faire pendant longtemps.
voire le faire à vie. Mais n'essaie pas de faire du jeûne intermittent pour perdre ton gras juste avant l'été. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, premier point négatif, et franchement celui-ci il est coriace. C'est un gros point négatif que moi-même j'ai pu constater alors que je jeûne encore. Mais comme je t'ai dit, hein, quand je vais au resto, etc., c'est des choses qui peuvent arriver parfois. Mais bon, aujourd'hui j'ai appris à me restreindre et à me contrôler, tu vois. Deuxième point négatif, c'est qui peut ne pas correspondre à tout le monde. Ouais, effectivement, le jeûne intermittent peut ne pas te correspondre. Je m'explique. Chez certaines personnes, sa mise en place peut être un peu difficile. Tu peux avoir des maux de tête, surtout le matin si ton corps est habitué à consommer beaucoup de calories. Donc ça nécessitera une déprogrammation totale de ton cerveau, hein, parce que c'est ton cerveau qui envoie ce signal de faim à chaque fois. Ton corps, il fonctionne par habitude. Donc ce qui donne faim, c'est de manger. Et vu que ton corps a été programmé à manger à telle heure, forcément au début, tu vas ressentir ce sentiment de faim à ces heures-là où tu vas pas forcément manger. Comme je t'ai dit, ton organisme fonctionne par habitude et il faudra passer par une petite période d'adaptation afin de ne plus ressentir cette sensation au réveil. Le jeûne va également sécréter du cortisol, donc cortisol, hormone du stress, ce qui peut être problématique, notamment pour les femmes hein, en période menstruelle. Après voilà, c'est du cas par cas. Les effets négatifs que je viens de t'énoncer là, en soi, moi, je les ai pas ressentis, mis à part la sensation de faim du début. Mais voilà, ça s'est très vite estompé. Donc, le meilleur conseil que je puisse te donner aujourd'hui, c'est d'essayer et de voir comment ton corps réagit, voir si ça peut te convenir ou pas. Si ça te convient, tant mieux. Si ça te convient pas, écoute, tant pis. Il y a plein d'autres méthodes d'alimentation qui existent. Donc ça, c'était le deuxième point négatif. Deuxième point négatif. Le troisième point négatif, ça va être le fait de faire de mauvais choix alimentaires. Forcément, tu as une plus grande quantité de calories à éclater le soir. Donc pour plusieurs raisons, hein, peut-être le manque d'appétit ou la tentation de la junk food. Hein, on est tous tentés par la junk food, frérot. Tu pourrais te diriger vers des aliments ultra transformés qui vont vite te faire péter le compteur à calories. Mais voilà, garde en tête qu'on fait du sport. Pour la shape, mais aussi pour la santé. Ça va de pair. Donc voilà, essaie de garder un bon ratio junk food, aliments sains, genre par exemple du 80-20, ce que les gens appliquent généralement. Moi, ce que j'applique, hein, généralement, c'est du 80-20, 70-30, grand maximum. Donc 80% d'alimentation saine et 20% de pur plaisir, mon pote. Par contre, les 20%, c'est open bar. Le plaisir, c'est primordial. Mais cette notion de plaisir ne doit pas devenir un prétexte avec le jeûne intermittent pour tout éclater, tout ce qui bouge, tu vois ce que je veux dire. Donc je vous surveille les gars, allez pas taper des grands pots de Ben & Jerry's tous les jours et après allez dire que c'est moi qui vous ai dit, wow, mais tranquille, il nous a dit que le jeûne intermittent, de toute façon, je pouvais éclater plein de calories, satiété, tout ça. Je vous allais les rêves, je vous surveille. Me mêlez pas à ça. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Je t'ai exposé selon moi les 3 points positifs et les 3 points négatifs du jeûne intermittent dont on ne te parle pas assez. Voilà, maintenant à toi de faire ton choix si tu veux te lancer là-dedans. Après, je te rappelle que voilà, pour l'été, sécher pour l'été, tu as plein d'autres façons de sécher. Tu appliques juste un déficit calorique sur 3 mois, 4 mois et tu vas sécher. Hein. On va pas te mettre dans une sauce à commencer le jeûne intermittent en pensant que c'est la recette miracle. Il n'y a pas de miracle. Hein. La base des bases, c'est déficit calorique, augmenter sa dépense journalière, point. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de régime miracle, il n'y a pas de mode de vie miracle. Donc là, bien sûr, je t'ai pas parlé de tous les bénéfices du jeûne intermittent au niveau de la santé, au niveau de la physiologie interne. Voilà, j'ai voulu garder une approche un peu plus go muscu, tu vois, un peu plus gains, bro, un peu plus qualité de vie. En tout cas, si tu jeûnes déjà actuellement, fais-le moi savoir en commentaire. Ou bien, si ça t'a donné envie de t'y mettre, bah écoute, dis-le moi en commentaire, dis-moi comment ça s'est passé, tes premiers pas dans le jeûne intermittent, si ça te correspond, si ça te correspond pas. Si tu as des anecdotes en lien avec le jeûne intermittent, enfin voilà, genre moi je suis prêt à écouter toutes les anecdotes, ça m'intéresse. Donc n'hésite pas à partager en commentaire ce que tu as ressenti avec ce jeûne. Surtout les gars, on n'oublie pas de s'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos que je vais poster. Le petit like pour le soutien, c'est super important pour moi. Je suis au début de la chaîne, il faut faire monter le référencement. Il faut que je sois visible sur la terre entière les gars. Hein, qu'on se le dise, on va essayer de s'adresser au monde. On va sauver tous les gens qui ont des TCA de ce monde, qui subissent leur diète. On va leur venir en aide en mode super-héros. N'hésite pas à aller voir mes vidéos vlogs pour ma renaissance physique de Gigashot Project, bro. En attendant, moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!